sur fond de trafic de stupéfiants. C'est la piste privilégiée par les enquêteurs. On va avoir dans un instant Samia Ghali, maire adjointe de Marseille, en direct. Merci d'être avec nous, Madame la maire. D'abord, on fait le point sur cette affaire avec les explications de Mathilde Couvillier-Flornoy et je vous passe la parole ensuite. Hier, aux alentours de 5h40 du matin, des tirs ont retenti dans le 11e arrondissement de Marseille. En sortie de boîte de nuit, 5 personnes âgées d'une vingtaine d'années ont été prises pour cible à bord de leur véhicule par des tirs de Kalachnikov. 3 d'entre eux sont décédés sur le coup. Une attaque à la Kalachnikov, à l'arme lourde, qui semble viser cette voiture spécifiquement, avec une voiture qui a été utilisée par les auteurs, qui a été retrouvée incendiée un peu plus loin. Donc c'est un mode opératoire que l'on connaît bien dans les trafics de stupéfiants. Ils sont issus de la cité Félix Piat, à l'opposé du lieu du drame, un quartier pourtant résidentiel. Ce qu'on a à déplorer ce matin, malheureusement, c'est qu'on se rend compte que à Marseille, tout arrive partout, surtout, et c'est extrêmement inquiétant pour les forces de police que nous sommes. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Les assaillants n'ont toujours pas été retrouvés. À ce jour, Marseille dénombre 21 morts depuis le début de l'année liés à des trafics de stupéfiants. Samia Ghali, vous êtes en direct avec nous depuis Marseille. 21 morts depuis le début de l'année à Marseille. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette violence est inarrêtable, décidément? Et moi, je ne veux pas me résigner à me dire que c'est inarrêtable. 21 morts et certainement autant de blessés. Samia Ghali, ah voilà, on vous entend mieux. Allez-y, pardon. Excusez-moi, allez-y. Autant de blessés, donc 21 morts, mais autant de blessés. Moi, je ne veux pas me résigner à me dire que finalement, on ne peut rien faire, parce que non, si, on peut faire. Il ne fallait pas perdre de temps. Moi, ça fait maintenant depuis 2012 que j'ai tiré la sonnette d'alarme en me disant attention, voilà où on va arriver. Et vous pouvez reprendre tout le verbatim de tout ce que j'ai dit depuis des années. J'ai jamais changé 1 millimètre de mes interventions et de mes prises de position. Et malheureusement, l'avenir m'a donné raison et me donne raison. Et mais moi, je préférerais avoir tort, je vous le dis honnêtement. Et aujourd'hui, j'en veux un peu à tous ceux qui ont pris les choses à la légère et qui n'ont pas écouté ce que je disais, qui n'ont pas compris ce que j'étais en train de leur dire et de leur dire que oui, il fallait sauver les nouvelles générations. Je vais vous donner juste un petit exemple. Le jeune de 18 ans qui a tué le meurtrier en série, en réalité, c'est un meurtrier en série qui est payé pour tuer. C'est toute la différence. Voilà, lui, il est payé pour tuer, mais c'est un meurtrier en série, comme on peut en voir malheureusement des situations dramatiques dans le monde. Mais comment on fait pour que ce jeune qui a 18 ans, quand je l'ai dit, il avait 4 ans, 5 ans. Voilà, comment on a fait pour laisser ce jeune finalement arriver là où il en est. Est-ce que vous maintenez la proposition que vous faisiez déjà il y a des années d'envoyer l'armée dans les quartiers pour que les bains de sang s'arrêtent ou pas? Mais moi, je vais vous dire tout simplement, aujourd'hui, est-ce que les quartiers sont protégés? Non. Voilà, 3 morts d'un coup. Et au moment où on se parle, il peut y avoir encore des morts. Il faut se dire ça. Il n'y a plus une cité où les gens se sentent en sécurité. Je l'ai toujours dit. Ceux qui sont en prison, ce sont des prisons à ciel ouvert, les cités aujourd'hui. Donc il faut mettre des sentinelles, parce que les sentinelles, comme vous pouvez le trouver quand vous allez dans les galeries, dans des grands magasins, vous avez aujourd'hui l'armée devant certains lieux publics, certaines écoles, certains magasins. Et c'est normal, mais ils sont pas mal, ils font pas de mal, les sentinelles. Par contre, si quelqu'un venait à faire un acte grave, eh ben, ils seront là pour protéger les gens qui ne méritent pas de mourir comme ça gratuitement. Bien sûr, mais Samia Ghali, les militaires ne sont pas formés au maintien de l'ordre. Ils sont formés à la guerre et à ouvrir le feu si nécessaire. Pourquoi devant les galeries Lafayette, ils sont formés pour faire quoi? Donc ils sont formés à quoi? Il y a ceux qui ont le droit d'être protégés et ceux qui n'ont pas le droit. Dès qu'on dit cité, on a l'impression qu'on parle de guerre. Non, on ne parle pas de guerre, on parle de tueurs en série. Arrêtons de parler de guerre, de trafic. Parlons de tueurs en série. Le jeune qui tuait, certes, il le faisait pour le compte de personne, mais c'était lui qui tuait. C'est lui qui tirait sur les gens, c'est lui qui a tué les gens. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est la maman qui se fait tuer avec ses 4 enfants dans la voiture ou 5 enfants. C'est tout ça la réalité du quotidien. C'est comment les gens vivent en se disant à quel moment on va nous tirer dessus parce qu'on va acheter notre pain, parce qu'on est à Marseille et qu'on vit dehors et qu'on aime bien rester assis à discuter, à bavarder dehors. Combien de fois il y a eu des personnes âgées qui ont couru parce que ça tirait notamment au Castellas ou dans d'autres cités et qui sont tombées, qui ont eu des problèmes de santé. C'est ça la réalité. Donc qu'est-ce qu'on leur dit? Ah non, vous comprenez, c'est la guerre. Si vous avez un autre nom, parce qu'aujourd'hui les armes qui sont utilisées sont des armes de guerre. Donc moi je connais pas d'autres. Le verbatim, c'est pas moi qui le donne. La sémantique, arme de guerre Kalachnikov, je suis désolée, mais aujourd'hui, ceux qui utilisent les Kalash,
ça se passe plutôt dans des pays qui sont en guerre plutôt que normalement des pays civilisés. Restez avec nous, Samia Ghali, commissaire Lebars, quand vous entendez une élue, maire adjointe de Marseille, qui dit on n'y arrive plus, ce sont des prisons à ciel ouvert, ces cités, il faut nous aider. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, qu'il faut faire collectivement preuve de modestie et de pudeur pour faire un état des lieux objectif. On a affaire à de la criminalité. Et moi, j'ai déjà débattu avec Samia Ghali. L'armée, c'est fait pour faire la guerre et c'est pour protéger les intérêts de la France. On a des institutions, police nationale, police municipale. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Est-ce que Marseille, moi je vais poser quelques questions et Samia Ghali est une élue. Est-ce que Marseille est suffisamment dotée en police nationale ? Moi, je prends ma part au titre de la police nationale. Sans doute pas, parce qu'on est noyé par les dossiers criminels et il va falloir nous renforcer en judiciaire et aussi voie publique pour faire mieux. Parce que force est de constater que le crime à Marseille augmente, c'est une réalité, il faut l'accepter. Mais il y a d'autres sujets. Est-ce que Marseille est suffisamment doté en police municipale ? Première question. Est-ce que Marseille s'est suffisamment doté d'un plan de vidéoprotection ? Autre question. Est-ce que Marseille a suffisamment mis en place un réseau de gens qui sont là pour saturer les quartiers, pour faire, je dirais, de l'encadrement de jeunes et puis pour essayer de les sortir de là ? J'ai entendu un intervenant dans la journée chez un de vos confrères qui disait on va donner du boulot à tous ces jeunes, ça les sortira du trafic. C'est pas si simple que ça. Quand on est payé dans un trafic à 100, 150 euros par jour, allez proposer un boulot payé au SMIC à ces gamins. Je connais ce discours-là. Les gamins vous font un doigt d'honneur. Ils sont à la fois intégrés dans un clan, rémunérés, ils appartiennent à une structure, ils ont des capacités à évoluer professionnellement. C'est comme une multinationale. Le mal est bien plus profond. Il faut les prendre beaucoup plus jeunes, il faut impliquer les familles. Est-ce qu'il y a suffisamment de prévention ? On n'entend plus jamais de prévention. On n'entend jamais parler des familles, sauf quand elles se plaignent que leurs enfants se font tuer, et c'est légitime. Mais on peut pas à la fois fermer les yeux sur ceux dont on laisse errer les gamins à 10 ans qui font le guet et en même temps s'étonner qu'après ils se tirent. Donc c'est un sujet de société collectif. La police doit prendre sa part, les élus doivent prendre leur part, mais c'est pas l'armée qui va résoudre le problème. Et puis je vais vous dire, sans aucun cynisme, et je respecte infiniment l'armée française, elle est engagée sur des territoires extérieurs. On n'a pas une armée, il faut pas laisser faire croire aux gens, qui pourrait être présente pour régler le problème à Marseille. C'est ni sa fonction et on n'en a pas non plus le volume. Donc il faut s'attaquer à ce problème avec ce qu'on a, en améliorant ce qu'on a. J'ai oublié la chaîne pénale, il faut plus de magistrats pour instruire les dossiers, parce que vous savez, plus les dossiers augmentent, plus ça prend du temps, plus ils prennent du retard. Un dossier criminel, ça va aux assises, c'est des centaines et des centaines de procès-verbaux par semaine. C'est une tâche immense. Donc il faut faire un plan d'action concret. Est-ce qu'il existe ? Moi, j'ai peur qu'il soit largement insuffisant. Il faudrait que l'administration ait une capacité à faire de la souplesse et envoyer une task force pendant 1 an, 2 ans pour augmenter la présence voie publique, la présence judiciaire, que la justice fasse pareil. Là, c'est clair que l'État manque de souplesse pour être capable de faire ça et de projeter ceux qui vont pouvoir aider nos collègues marseillais. Juste une petite réponse de Samia Ghali, toujours depuis Marseille. Oui, non, mais d'abord 2 choses. Vous savez, ça se voit officiellement, vous n'êtes pas concernés, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a que quand vous connaissez les gens sur le terrain, vous savez la relation avec la population dans les quartiers, on peut dire ce que je suis en train de dire. C'est sûr que quand on est déconnecté, moi je comprends, vous faites une analyse froide, sur un plateau télé, mais après il y a l'analyse réelle de ce qu'on vit au quotidien. Et moi ce que je peux vous dire, c'est que là où je suis d'accord avec vous, c'est sur la question de l'approche globale, mais je l'ai dit parce que vous résumez ma position à une question d'armée. C'est sûr que c'est plus facile, mais sauf que c'est parce que j'ai pas dit que ça. J'ai dit qu'il fallait faire une approche globale. J'ai dit que l'enfant, ce petit jeune de 18 ans, parce que c'est un enfant, à 18 ans, c'est encore un enfant. Si on l'avait pris en compte parce qu'il est en décrochage scolaire, qui s'est occupé pour aller voir les parents pourquoi ce jeune n'était pas à l'école? Est-ce qu'on l'a suivi psychologiquement? Est-ce qu'il n'avait pas des problèmes? J'en sais rien. Je pose des questions parce que c'est aussi des vrais sujets sur lesquels aujourd'hui personne n'apporte de réponse. Mais en réalité, on s'en fout. On a plein de mineurs aujourd'hui qui vont même plus à l'école, qui sont déscolarisés. Tout le monde s'en fout complètement. Ça, premièrement. Ensuite, quand vous dites, oui, l'armée, c'est fait pour... Non, moi, je vous réponds encore brièvement. Je vais vous poser une question. Alors, pourquoi ça vous dérange pas de voir l'armée devant des grands magasins, des grandes enseignes? Moi, à Marseille, quand vous allez devant les terrasses du port, vous avez des sentinelles. Pourquoi ces sentinelles, elles protégeraient plutôt une population plutôt qu'une autre? C'est une question que je vous pose, mais c'est vrai. Après, vous pouvez me donner les éléments que vous me donnez. Mais sauf que les éléments que vous donnez là, excusez-moi, si j'avais pas vu de militaire du tout, je vous dirais oui, j'en ai pas vu. Certes. Ensuite, concernant la police, moi, je vais vous dire, la police a peur. Des fois, la police a peur. Je l'ai vécu en direct. Je l'ai vécu en direct. Samia Ghali, on va juste s'arrêter une seconde parce qu'on ne vous entend pas très très bien. La police a peur, de commissaire Lebars, d'aller dans les quartiers.
Alors, c'est ce que dit cette élue qui vit à Marseille. Hein. Non, attention. Elle n'arrive pas à entendre vos questions. Oui, mais alors, Madame Galli, j'espère qu'elle m'entend, parce que d'abord, parler de déconnexion, moi je suis un policier de terrain et j'exerce un mandat syndical depuis 4 ans. J'ai fait 20 ans dans les quartiers difficiles. Donc je veux bien venir débattre avec vous, même hors champ caméra, mais me dites pas que je suis déconnecté du terrain, parce que c'est insultant, ça veut dire que vous connaissez pas mon CV. Et le deuxième point, je fais état de propositions collectives. J'ai pris la part police nationale. Mais ne venez pas imaginer que la police, elle est ce que vous pensez qu'elle est. L'institution police n'a pas peur, elle a besoin de moyens supplémentaires, tout comme la justice, tout comme les élus ont leur part à jouer. J'ai juste essayé de pointer du doigt un problème collectif qui est un problème marseillais, qui est quand même une spécificité, avec la Seine-Saint-Denis, pour prendre 2 exemples qu'on connaît tous. Et on s'aperçoit que c'est finalement les mêmes discours. C'est là aussi où vous devriez vous remettre en question, les mêmes discours, alors que vous, en tant qu'élus, nous tous, on a une part à jouer. Et c'est pas en transférant la charge sur l'armée. Je suis désolé, mais l'armée dont vous parlez, les sentinelles, c'est de la sécurisation de voies publiques, c'est pour rassurer la population, pour une intervention en cas d'attentat, c'est certainement pas pour patrouiller dans les cités. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un jour dans une cité des individus qui font du trafic de drogue et qui se mettent à tirer sur nos militaires, ils sont formés à faire la guerre, ils vont tirer à l'arme légale, à l'arme de guerre. Vous pensez qu'on a envie en France d'une situation où les gens vont se tirer dessus parce qu'on aura mis l'armée dans les quartiers? C'est pas ça la solution. Votre dernière réponse, Samia Ghali. Ouais, mais ça me confirme ce que je dis, c'est-à-dire qu'en réalité, on considère que des habitants de ces quartiers, c'est des petits lapins sur lesquels on peut venir tirer, et que finalement, vous savez, c'est ce que j'entends depuis maintenant plus de 10 ans, de 12 ans, donc tous ceux qui me donnent des leçons, et moi on peut m'expliquer, oui, quand je dis, moi je vais expliquer, je veux juste, même Ferrari, laissez-moi juste raconter ça parce que ça vaut son détour. Je l'ai vécu pas toute seule, avec d'autres élus. D'accord, avec l'adjoint à la sécurité à la ville de Marseille, avec l'adjoint, le maire de secteur, on était dans un territoire, on venait pour une kermesse. Voilà, donc faut dire qu'on était loin de l'histoire de tout ça. Et il y a eu une grosse bagarre où des jeunes s'en sont pris à des parents, ils ont frappé des parents devant des enfants en bas âge. Et quand on appelle la police, alors que la préfète a été appelée, tout le monde a été appelé, on nous explique qu'on n'a pas appelé 17, la police n'est pas venue, nous a laissé seuls pour nous débrouiller avec les propres parents. Alors, vous savez, moi, j'ai vécu beaucoup de scènes. Je dis pas que les policiers sont pas courageux, qu'ils peuvent pas faire les choses. Je le dis pas ça, parce que je mets pas tout le monde dans le même sac. Je dis juste que je me pose aujourd'hui des vraies questions. C'est que quand les CRS, à 20h, on les enlève des cités parce qu'on n'a pas envie de les laisser dans les cités à 20h ou le soir, les gens posent des questions. Et quand les CRS sont là et qu'ils mettent des PV aux gens et on laisse de l'autre côté des trafics continuer, c'est des questions que les gens se posent. Alors, quand vous m'expliquez quand on m'explique, moi je suis pour l'approche globale de prendre les choses dans leur globalité, parce que tant qu'on ne prend pas les problèmes dans la globalité, mais il me faudrait beaucoup de temps pour pouvoir développer, donc j'essaie de faire court, mais ne faites pas de mes propos une caricature, parce que ça, je ne laisserai personne le faire. Parce que quand je vous dis, et moi, ne me mettez pas avec tel élu ou tel élu, ça fait des années que je dis que ce qui se passe à Marseille, ça se passera dans toute la France, et j'ai dit qu'à Marseille, on était malheureusement un laboratoire de la délinquance, on est un laboratoire de la délinquance et on est face à des cartels et nous on est des tout petits qui malheureusement mettons pas des moyens. Mais ce que vous venez de dire aujourd'hui, c'est de dire en gros, les sentinelles, vous avez raison, c'est pour protéger ceux qui vont aux Galeries Lafayette ou je ne sais où. Par contre, dans les quartiers, débrouillez-vous tout seul et vous faites les décomptes. À chaque mort, vous allez nous faire un décompte de combien de morts on a eu à Marseille. Je pense pas que c'était du tout ce que le commissaire Lebars voulait dire. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on organisera sur le débat sur le plateau, parce que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus direct de faire effectivement. Mais très long débat alors. Et venez, on vous invite et vous le savez, vous êtes régulièrement invité sur nos plateaux. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris la parole.